Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette review numéro 72 qui va être le passage en revue de 7 figurines, à savoir le Ayakos du Garuda version EX Metal OCE, entendez par là Original Color Edition, c'est-à-dire les couleurs du manga, de chez Bandai Spirits, que je vais vous opposer à la version animée également de chez Bandai, ici à droite. Ayakos du Garuda, de l'étoile céleste de la vaillance, c'est le dernier des 3 juges OCE à sortir, donc il vient compléter cette gamme. Remarquez que pour les versions animées, on avait eu exactement le même ordre de sortie. On avait commencé avec le Radamantis en 2014, pour terminer avec cette Ayakos version animée en 2018. Donc là, pour ces versions OCE, on a eu exactement le même ordre de sortie, à ceci près que l'amplitude temporelle a été bien moindre, puisque les 3 seront sortis en l'espace d'1 an et demi. Donc là, on ne peut que se féliciter du fait que Bandai n'ait pas laissé écouler trop de temps entre ces 3 figurines, ce qui est souvent l'objet de frustration. Donc figurine qui vient compléter une gamme, ce qui est toujours un moment particulier parce que ça occasionne d'abord un point positif, la sensation d'accomplissement du collectionneur qui complète une gamme, et aussi, autre point positif, ça libère une case dans le calendrier chargé des mid-closs puisqu'il n'y aura pas de juge OCE à sortir en 2022, donc ce qui veut dire qu'il y aura 2 places supplémentaires a priori pour sortir, espérons-le, de figurines originales. Mon objectif pour cette revue va être d'évaluer ce que vaut cette version manga par rapport à la version animée que vous avez à droite, mais également par rapport au design du manga. On commence comme il se doit par les tarifs et les packaging, avec face à vous cette version OCE qui vient de sortir au Japon. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes en juin 2022, c'est donc une figurine d'import que vous avez face à vous, que j'ai acheté comme d'habitude sur ma boutique préférée, obigenki.com, le lien sera comme d'habitude dans la description. Ce qui veut dire également que cette version ne débarquera de manière officielle dans notre beau pays que vraisemblablement en septembre 2022, elle est donc maintenant toujours en précommande dans vos boutiques françaises préférées, à des tarifs qui tournent aux alentours de 170-175 €. Et c'est là où je vais évoquer le premier sujet qui fâche, à savoir ce tarif prohibitif auquel nous sort cette figurine en France. Alors je précise bien en France parce que certes au Japon il y a eu une augmentation de tarif pour cette figurine. D'ailleurs il y a eu une augmentation de tarif pour toutes les figurines dont la préco a été annoncée à partir du 1er janvier 2022. Donc bien entendu la raison est claire, hein, c'est de faire face à l'inflation qui est galopante dans tous les pays du monde. Je pense que ça vous aura pas échappé. Donc ce qui fait que cette figurine a pris 1000 yens de plus au Japon par rapport aux préco précédentes. 1000 yens, si on applique le taux de change actuel, ça représente 7 €. 7 €, ça aurait été donc l'augmentation normale pour la figurine qui va sortir en France de façon officielle. Et bien devinez quoi, c'est plutôt 15 € d'augmentation qu'aura cette figurine par rapport au juge précédent. Donc 15 €, moi je trouve ça quand même prohibitif, surtout quand on sait que cette figurine n'est que la recolo avec un corps EX Metal de la figurine animée que vous avez à droite. Surtout quand on sait qu'elle n'a pas augmenté autant au Japon qu'elle va augmenter en France. Et surtout aussi quand on sait que ces juges malheureusement se vendent très mal. Donc personnellement, je suis plutôt pessimiste quant au succès futur de cette figurine en France, surtout quand on prend en considération le fait que le Minos qui est sorti précédemment est assez facilement trouvable dans de nombreuses boutiques à des prix sacrifiés, alors qu'au départ, il apparaissait à un tarif à 150-160 €. Ici, avec un tarif de 175 €, c'est du foutage de gueule. Rendez-vous compte, c'est le prix que coûtait le Hades EX au moment de sa sortie, alors qu'il s'agissait d'une figurine originale, qui était la première à présenter un corps EX Metal. Ici, il n'y a aucun frais de recherche et développement, c'est un corps EX Metal qui a déjà été utilisé dans de nombreuses figurines précédemment. C'est au niveau de l'armure la copie conforme de la figurine animée, donc rien ne justifie un tel tarif. Il est plus cher que le Hypnos EX qui est sorti il y a quelques mois et qui là aussi était une figurine originale. C'est tout bonnement incroyable. Faudra vraiment pas s'étonner si cette figurine se retrouve soldée 6 mois après sa sortie parce qu'à mon avis ça va pas forcément se précipiter pour l'acheter. Sauf si éventuellement ils n'en ont pas sorti autant d'exemplaires que les juges précédents, mais ça restera à vérifier.
Pour ce qui est de la version animée, elle était sortie en 2018 à un tarif qui tournait aux alentours de 130 €, ce qui était déjà un tarif élevé à l'époque. Remarquez toutefois que Détroit Juge, c'est celui qui coûte sans doute le moins cher aujourd'hui et qui est le plus facile à trouver, puisqu'on le trouvera assez facilement sur le marché de l'occasion à des tarifs aux alentours de 150-160 €, là où les deux autres tournent plutôt aux alentours des 200 voire 300 €, 350 € pour le Minos version animée. Pour ce qui est des boîtes, on va trouver des points communs et d'énormes différences. Pour ce qui est des points communs, on va retrouver exactement les mêmes logos pour les deux boîtes. Alors, on a le logo Bandai en bleu des deux côtés, le logo Tamashii Nation, le Tamashii Nation Quality, on verra ce que ça donne au niveau de cette figurine-là, puisque rappelez-vous, on avait eu quand même quelques soucis sur le Minos OCE. Ensuite, on va retrouver également la mention qui signale que c'est une figurine Tamashii Webshop. Vous avez toutefois maintenant quelques petites différences. Vous avez notamment ici une mention supplémentaire qui signale le fait que cette figurine est porteuse d'un corps IX Metal, ce qui n'est absolument pas le cas pour cette version animée, comme vous pouvez le voir ici avec les articulations. Autre mention supplémentaire qui figure sur la boîte OCE, c'est la devise du personnage ici, qui, chose notable, est absente de cette version animée, ce qui est finalement assez rare. Ici, le traducteur me parle d'un oiseau divin qui est le plus rapide des enfers, qui provoque l'envolée dans les airs et la retombée dans la tombe. Bon, ceci fait bien entendu référence à l'une des deux attaques du personnage, à savoir le Garuda Flap, qui consiste à envoyer l'adversaire dans les airs et à le faire retomber à un endroit que l'on a marqué d'une croix et qui doit être normalement sa tombe. Pour ce qui est des chartes graphiques adoptées, on a des choix qui sont résolument différents, avec du côté de la version animée la continuation de la charte graphique qui avait été adoptée sur les Gold Renégat, ce qui explique la présence ici de la nuit étoilée et des ruines du sanctuaire, puisque les Gold Renégat apparaissent uniquement dans la partie Junikyu-en de la partie Hades, donc c'est-à-dire la partie sanctuaire, ce qui, pour le coup, ne correspond pas à ce juge, puisque celui-ci n'apparaît que dans la partie Inferno, c'est-à-dire dans la partie vraiment des enfers de Hades. Ceci est rectifié sur la boîte OCE, puisque vous voyez qu'on a surtout un décor ici qui s'apparente vraiment au visuel que l'on peut avoir dans la partie Mekai. Concernant la pose de la figurine, vous voyez que ce sont des choses totalement similaires, avec juste une pose neutre, rien à déclarer, si ce n'est le fait que Bandai a choisi d'exposer avec, vous voyez, la touffe de cheveux qui est très caractéristique de Ayakos et de Minos lors de la première apparition dans la série, ce qui voulait sans doute créer une sorte de mystère qui finalement n'avait pas lieu d'être. Pour ce qui est maintenant de ce qui accompagne la figurine, vous voyez que à droite, vous avez sur la version animée un gros plan sur le visage qui, curieusement, ici laisse apparaître le visage du personnage, alors que du côté de la version OCE, on a simplement le symbole de ce que représente l'armure du personnage, à savoir le Garuda, c'est-à-dire un oiseau avec 4 pattes. Dernière différence, ce sont ces blasons que vous avez aux 4 coins de la boîte OCE qui sont absents de cette boîte animée. Donc ça c'était pour le recto. On arrive maintenant sur les tranches. Première tranche, nous avons simplement la représentation de la forme objet, avec du côté de la version OCE ce splash qui est très caractéristique du manga, où on nous signale simplement qu'il s'agit de la cloche du Garuda. Voilà pour ce qui est de cette première tranche. On arrive donc sur la deuxième tranche qui est un peu plus intéressante puisqu'on peut apercevoir le personnage dans 2 poses différentes. Pour la version animée, une pose de garde, et pour la version manga, la pose qui est caractéristique du Galactica Illusion, qui est la deuxième attaque du personnage. Remarquez également ici la présence de ce splash, qui ne fait pas tellement référence à quelque chose que peut dire le personnage dans le manga. Alors, par curiosité, j'ai traduit ça, et a priori, ça veut dire « bonne chance pour survivre à cette technique qui va t'achever ». Voilà pour ce qui est de cette tranche, et on arrive maintenant sur la partie verso, et je vérifie à chaque fois que je suis dans le cadre, puisque vous voyez que ces boîtes sont tout de même assez imposantes. Alors pour ce qui est de ce verso, on va retrouver quand même pas mal d'éléments similaires, mais qui n'ont pas été placés aux mêmes endroits. Vous avez donc cette pose d'attaque et cette pose d'attaque qui ont été simplement inversées ici, vous voyez, sur la version OCE. On a également la mention de la forme objet sur les 2 boîtes. Vous avez aussi les différents visages qui apparaissent, donc même si ici il en manque un, à mon avis ils ont dû oublier le visage neutre. Vous avez bien les 4 visages qui apparaissent ici sur la boîte OCE. Vous avez également une ambiance qui est la même sur les 2 boîtes. Vous voyez, l'arrière-plan, c'est ni plus ni moins que l'attaque du Galactica Illusion avec cet œil unique caractéristique
qui, moi, pour le coup, m'a toujours fait penser à l'arme absolue dans Cobra. Vous savez, cet œil qui est sur un œuf avec aucun visage. Je me demande si Kurumada n'a pas un tout petit peu repompé le concept. Vous avez donc exactement la même chose ici sur la version OCE, vous voyez, même si c'est un petit peu plus discret. Enfin, quelques petites choses supplémentaires qui apparaissent donc sur cette version manga, notamment le trio qui a été réuni ici, donc ça c'est plutôt bien de nous faire la photo de famille, ce que l'on n'avait pas sur la version animée, alors que Bandai aurait pu le faire, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, celui-ci était le dernier des trois à sortir. Et vous avez également cette pose ici, qui peut-être est celle du Garuda Flap, encore que moi personnellement les mains, je les aurais mis dans l'autre sens, puisque ça vient propulser l'adversaire vers les airs. Donc les mains normalement devraient aller vers le personnage et non pas en dehors du personnage. Donc à moins que ce soit une autre pose, mais si jamais vous avez des indices, je vous laisse me l'indiquer dans l'espace commentaire. Des deux côtés, on mentionne le fait qu'il s'agit de figurines de collection qui ne doivent pas être utilisées par un public de moins de 15 ans. Donc ça, c'était pour le verso. Il va nous rester la partie du dessus de la boîte, alors qui est là également différente, puisque vous avez du côté de la version animée l'éclairage de la sphère d'Ayakos, alors que du côté de la version OCE, eh ben, c'est la même chose que pour les deux autres juges précédents, à savoir la Judeka, donc le palais d'Hadès, qui est mis en illustration, donc on ne fait aucune différence entre les trois juges. Et puis, pour ce qui est du dessous de la boîte, eh bien, rien de particulier à déclarer pour la version animée. En revanche, on a une belle pose d'attaque pour ce qui est de la version OCE. Donc voilà pour ce qui est de ces boîtes, je vais tout déballer et on se retrouve dans un instant pour le passage en revue des blisters de la version OCE. Comme je l'avais fait pour le Minos OCE, je ne vais me concentrer ici que sur le Garuda IX OCE. En effet, je ne voyais pas trop l'utilité de casser la pose de ma figurine animée, de la démonter, de la remettre en boîte. Tout ça pour vous expliquer que les blisters sont identiques, aussi bien en termes de contenu que en termes d'organisation. Donc j'ai préféré en faire l'économie, donc je vais me concentrer ici uniquement sur les blisters de la version manga, avec d'abord la notice qui reprend, comme vous le voyez, les couleurs de la boîte. À l'intérieur, vous allez y retrouver le traditionnel plan de montage qui court sur deux feuillets, le feuillet tout à gauche étant simplement le recensement des différentes pièces contenues dans la boîte. Vous avez également le début du montage de la forme objet tout à droite qui se continue à l'arrière de la notice, vous voyez sur le feuillet tout à gauche. Donc voilà pour la paperasse. En termes de blisters, nous avons 4 blisters présents dans cette boîte. 2 gros et 2 petits que je vais vous montrer ensuite. Je vais d'abord me concentrer sur ce blister principal, qui est celui qui contient le personnage, qui, comme vous le voyez, bénéficie d'un corps IX Metal, que je vais vous montrer ici. Alors je vous montrerai tout ça en gros plan avec les couvercles enlevés juste après. Là, simplement, je fais que le passage en revue des contenus. Donc vous avez dans ce blister le personnage, avec, vous voyez, cette chevelure noire caractéristique de Ayakos dans le manga. La totalité des pièces d'armure, et vous voyez qu'il bénéficie, à la différence de Minos, de 4 recouvre-mains, alors que Minos, lui, n'en avait que 2. Donc voilà pour ce qui est de ce premier blister. Ensuite, deuxième blister est celui contenant l'architecture qui permet de faire la forme objet. Vous avez également les différentes paires de mains qui, comme vous le voyez, sont au nombre de 5, plus une supplémentaire. Donc là, c'est pareil, je vous les montrerai dans le détail juste après. Vous pouvez notamment remarquer ces mains avec doigts phosphorescents qui permettent de reproduire l'attaque du Galactica Illusion. Vous avez également dans ce blister les visages alternatifs qui, vous le voyez, sont au nombre de 3, plus celui de la figurine, donc c'était 4. Donc là aussi, je vous les montrerai dans le détail une fois les couvercles enlevés. Donc voilà pour ce qui est du contenu de ce blister. Enfin, les deux derniers blisters les plus fins sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc le premier est celui contenant les ailes, dont j'espère que Bandai n'aura pas fait la même erreur qu'avec Minos, c'est-à-dire mettre des adhésifs qui endommagent la peinture, mais visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas. Et enfin, cette pièce qui sert de support pour la forme objet. Donc voilà pour ce qui est de ces contenus, je retire les couvercles et on se retrouve dans un instant. Allez, on va voir en détail ces pièces telles qu'elles vous apparaîtront si vous faites l'acquisition de cette figurine qui coûte la peau des fesses. Donc vous pouvez notamment voir que ici j'en ai profité pour lui retirer sa chevelure très abondante pour laisser apparaître ce magnifique visage.
Il est quand même beaucoup plus beau comme ça. Dans ce blister, donc, ce sont des pièces qui sont majoritairement en métal, avec tout de même quelques différences notables, des pièces en plastique, notamment ses épaulières. Alors, lui a des épaulières en plastique, alors que Radamantis, pardon, lui bénéficiait d'épaulières en métal. Donc on voit pas trop pourquoi Bandai ici a changé pour des épaulières plastiques, sachant que ce sont des épaulières qui sont à peu près de la même dimension que celles de Radamantis, peut-être même d'ailleurs qu'elles sont un peu plus petites. Donc on comprend pas trop pourquoi. Ensuite, toujours en plastique, ce casque. Donc vous pouvez apprécier notamment la différence de coloris, donc le rouge qui a remplacé le doré de l'animé. Donc ça, c'est du full plastique, aussi bien les cornes que les petites moustaches. Ensuite, toujours en plastique, mais ça c'est normal, c'est le corset, les protège-mains, et également la partie basse de ces jambières, puisque ces jambières sont en deux parties, mais ça j'y reviendrai au niveau du montage. Donc la partie haute qui elle est en métal, et la partie basse est en plastique. Voilà, sinon pour ce qui est du reste, eh ben, tout est en métal. Donc vous pouvez apprécier cette peinture, donc, qui vous apparaîtra peut-être un peu différente de tout à l'heure lorsque les blisters étaient à la verticale, mais ceci est bien entendu dû à l'éclairage. Donc on a ici une sorte de violet, exactement le même coloris que pour les deux autres juges si vous avez suivi les deux premières vidéos. Bon, de toute façon, j'ai prévu une photo de famille, une vidéo de famille, comme ça vous pourrez mieux vous en rendre compte à la fin. Ensuite, dans ce blister, eh bien, nous avons les visages alternatifs, donc ce visage d'attaque, qui est lui également très beau. Le visage solennel aux yeux fermés. Et enfin, le visage avec un rictus. Donc ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus, puisque je vais vous les montrer en détail juste après, sur l'ordinateur comme d'hab. Au niveau des paires de mains, donc vous voyez que je les ai déjà ressorties, comme ça je vais pouvoir vous les montrer plus facilement, sans foutre tout en l'air. Donc vous avez une première main qui est un point fermé. Ensuite, une deuxième main qui est celle qui permet de tenir le casque. Donc c'est une main qui n'est pas présente dans toutes les boîtes. Donc je me demande si c'était pas dans cette boîte-là d'ailleurs qu'elle avait fait son apparition pour la première fois. Ensuite, vous avez la traditionnelle main au doigt crochu. Donc celle-ci, par contre, on la rencontre dans énormément de boîtes. Ensuite, toujours dans énormément de boîtes, vous avez la main avec les doigts en éventail, que j'apprécie particulièrement. Vous voyez en passant que au niveau de la peinture, eh ben, c'est du bon boulot. Ça a été bien mis en peinture comme il faut. Vous avez sa sœur jumelle, mais avec des doigts fluo, donc pour faire l'attaque du Galactica Illusion. Et enfin, vous avez la main, une seule main, typée Excalibur. Voilà pour ce qui est des mains. Me reste à vous montrer la dernière chose, les ailes. Donc j'ai eu la joie de voir, en retirant les blisters, que Bandai n'avait pas fait la même connerie que précédemment, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis d'adhésif protecteur pour protéger cette aile, et donc du coup, eh bien, pas de P de peinture, en tout cas pour le moment. Évidemment, on verra à l'issue de la manipulation si la figurine est toujours intacte. Donc voilà pour ce qui est de la découverte de ces pièces. On va passer sur l'ordinateur pour un rapide aperçu des visages. Allez, donc c'est parti pour l'analyse des visages qui, je dois vous prévenir, ira beaucoup moins loin que d'habitude, dans le sens où je n'ai malheureusement pas de matériel issu de l'animé pour comparer avec la figurine animée. Donc mon fournisseur habituel d'Efki malheureusement n'avait pas les CTI qui correspondaient à Ayakos, donc on va se débrouiller sans. Bon, en même temps, c'est pas dramatique, puisqu'on est là surtout pour parler de la version OCE qui prend appui sur le manga, donc c'est bien entendu sur le manga qu'on va comparer. Donc si on regarde ces deux visages, premier point de comparaison, c'est que ces deux visages sont totalement identiques en termes de traits de visage. Vous voyez que les éléments qui composent le visage sont exactement de la même forme des deux côtés. Les seuls éléments qui vont être différents, c'est la couleur des éléments. Donc vous avez les sourcils qui sont noirs ici et bleu foncé sur la version animée. Et également, vous avez les iris qui sont de couleurs différentes. Donc vous avez des yeux qui sont bleu-violet pour la version animée,
et plutôt gris pour la version manga. Donc ici, je vais simplement rappeler quelque chose que j'avais déjà dit lors de la revue de Minos OCE, à savoir le fait qu'il y a totale disparition des triangles arakiens sur les visages animés. Donc ici, vous avez exactement la reproduction des petits ronds que vous avez sur la version OCE dans la version animée. Alors qu'avant, on avait des petits triangles arakiens. Donc ça, je vous l'avais montré notamment pour la revue du Radamantis OCE. Mais ici, il n'y a absolument plus aucune différence, et dans l'animé, c'était exactement la même chose. Donc ça, c'était pour le visage neutre. Ensuite, je vais vous montrer également le visage aux yeux fermés. Alors, j'ai fait l'impasse sur le visage avec bouche ouverte, tout simplement parce que les deux visages sont identiques, et j'aurais pu dire exactement la même chose que ce que j'ai dit sur le visage neutre. En revanche, ici, pour ces visages aux yeux fermés, eh bien, il y a quand même une énorme différence entre les deux. Vous voyez qu'on a des coups de crayon au niveau de la version OCE, et des cils bien dessinés sur la version animée. Bon là, bien entendu, Bandai a simplement réutilisé la technique qu'ils ont utilisée sur toutes leurs versions OCE, à savoir essayer de reproduire les traits du mangaka. Donc c'est bien ici qu'ils y aient pensé pour cette version, parce que comme les visages sont en tout point identiques sur la version animée et la version OCE, ils auraient pu faire preuve de paresse et reproduire bêtement ceux de la version animée. Ils ont fait cet effort d'émuler le trait du mangaka, donc c'est plutôt bien de ce côté-là. Donc ça, c'était les éléments que je voulais vous montrer en comparaison. Maintenant, on va s'intéresser vraiment sur les visages OCE par rapport à ce qu'on peut trouver dans le manga. Donc malheureusement, hein, dans le manga, il n'y a pas énormément de gros plans, donc je vais devoir utiliser uniquement ça. Alors ce que je peux dire simplement, c'est que globalement, en termes de forme de visage, eh bien, on y est. On a également un regard ici qui est assez perçant, assez acéré, qui est pas mal reproduit au niveau de la figurine, même si la forme de l'œil est un peu différente, notamment ici, hein, sur la partie intérieure. Mais globalement, on retrouve tout de même l'expression du visage que l'on a dans le manga. Bon, bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure, le visage ici que vous avez est la reproduction du visage animé, donc ce qui veut dire qu'il va être bien plus beau que celui qu'on a dans le manga, donc plus détaillé. De même, ce qui sera plus détaillé, vous voyez, c'est au niveau de la chevelure. Donc si la forme de la chevelure globalement est un peu la même, on a énormément plus de mèches sur la figurine qui, bien entendu, essaye d'émuler la version animée. Donc voilà pour ce qui est de ce visage neutre, donc qui est ressemblant maintenant, qui est beaucoup plus beau sur la figurine. Et on va terminer par le visage aux yeux fermés. Donc là, j'ai eu toutes les peines du monde pour trouver une expression d'Ayakos où il avait les yeux fermés. Je n'ai trouvé que celle-ci et qui n'est pas de très bonne qualité. Bon, simplement, ça va simplement nous servir à confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir au niveau des cils, on a des coups de crayon, vous voyez, qui sont latéraux sur le manga et que l'on a bien entendu sur la figurine. Je pense que je vais vous zoomer dessus, comme ça vous verrez bien les coups de crayon. Vous voyez, on a ces coups de crayon latéraux qui permettent de reproduire l'effet que l'on a dans le manga. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des visages. Donc vous voyez que c'est assez limité, mais malheureusement j'avais pas énormément de matériel. Donc figurine qui essaye d'émuler un peu le manga, mais qui est bien entendu plus jolie que ce que l'on a dans le manga, et à la limite on va pas trop s'en plaindre. Donc voilà pour ce qui est des visages. Je vais maintenant passer au passage en revue du personnage sans armure. Allez, donc on jette un œil sur ce personnage sans armure, et la première chose que je peux dire, c'est que, regardez-moi ce personnage, il est quand même très beau. Faut avouer que cette chevelure noire sur ce personnage lui donne une prestance supplémentaire par rapport à la version animée, je trouve. Un côté un peu ténébreux qui n'était pas aussi marqué sur la figurine normale. Donc tout cela laisse pas mal l'eau à la bouche concernant le rendu de cette figurine une fois qu'elle sera montée. Sinon, eh bien, comme vous pouvez le voir, elle est porteuse d'un corps IX Metal, et le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis dans l'expectative concernant la validité de ce corps, sachant que le dernier corps IX Metal Bandai que j'ai eu entre les mains, c'était celui du Minos du Griffon IX, qui était assez médiocre, rappelez-vous. Donc ici, j'ai hâte de voir si Bandai a corrigé sa copie. Au niveau du haut de la figurine, eh bien, rien à dire. Articulation du cou qui est suffisamment souple pour pouvoir être manipulée, mais suffisamment rigide pour pouvoir tenir les positions, donc rien à dire. Même chose, même constat concernant le haut de la figurine au niveau de l'articulation des épaules. Donc ça me semble tout de même un petit peu plus souple que d'habitude. Notamment, il y a un petit cliquetis ici, vous entendez, qui n'était pas, à mon sens, présent dans les autres corps IX Metal.
Mais bon, globalement, c'est largement assez rigide pour tenir les positions des bras sans problème. Au niveau des coudes, eh bien là aussi rien à dire, mais de toute façon sur aucun Core EX Metal de chez Bandai, je n'ai eu de soucis à ce niveau-là. Donc il en est de même pour celui-ci, rien à dire. Et vient maintenant donc le juge de paix, à savoir le test au niveau du bas de la figurine, aussi bien sur l'entrejambe, qui peut parfois être assez souple, que sur les genoux, où c'est là où il y avait eu le bas qui avait blessé concernant le Minos du Griffon. Alors, test au niveau de l'entrejambe. Celui-ci, vous voyez, est révélateur. J'ai quand même du mal à monter la jambe à l'horizontale, donc ça veut dire clairement qu'on a une bonne rigidité à ce niveau-là, en tout cas pour cette jambe-là. Le test ensuite, c'est au niveau du genou. Est-ce que ça tient la position quand on fait ceci? Et vous voyez que, eh bien, ça tient. Alors, je dirais pas qu'il n'a pas un tout petit peu plié. Oh si, il est resté en place. Vous voyez, donc c'est quand même bien rigide. Et effectivement, quand on essaye de le plier comme ceci, on a quand même une certaine résistance. Et ce, pour les deux points d'articulation, puisque rappelez-vous, il y a deux points d'articulation ici. Donc rien à dire pour cette jambe-là, c'est bien rigide comme il faut. Vous voyez, ça reste en place, rien à dire. Au niveau de la position latérale, eh bien, vous voyez que par contre, c'est pas aussi rigide qu'on aimerait. Maintenant, j'ai l'impression que c'est surtout sur la partie extrême qu'on plie. Sur la partie moins haute, vous voyez qu'on a quand même une certaine résistance. Donc bon, a priori, rien à dire de ce côté-là. Maintenant, pour l'autre jambe, eh bien, le test concernant l'entrejambe, il est aussi concluant. Vous voyez que j'ai peine à monter la jambe. Et au niveau du genou, on a la même chose. Vous voyez que ça reste en place. Donc rien à dire. Il y a bien une bonne résistance, une bonne rigidité. Et au niveau latéral, on a le même souci que de l'autre côté. On a une bonne résistance sur la partie intermédiaire, mais beaucoup moins sur la partie extrême. Donc au final, eh bien, je dirais que c'est un Core EX Metal qui est de bonne facture, en tout cas sur mon exemplaire. Donc Bandai ici a rectifié le tir, et ça augure de bonnes choses a priori pour le posing. Maintenant, avant ça, eh bien, je vais vous faire le montage du personnage en vitesse rapide. Allez, donc c'est parti pour ce montage en vitesse rapide, et la première chose que je dois signaler, c'est simplement le fait que les pieds sont très faciles à retirer, donc ce qui veut dire qu'on ne rencontre pas le phénomène de résistance qu'on peut rencontrer parfois sur certaines figurines, et malheureusement c'est un petit défaut, puisque la figurine va avoir tendance à se dérober au niveau des chevilles lors du posing. Sinon, pour ce qui est du bas de la figurine, eh bien, mon conseil serait simplement de bien aligner la partie qui est anguleuse du devant de la cuissarde avec la partie également qui est anguleuse sur le bas de la jambière. Alors là, j'ai montré simplement au niveau du corset que Bandai n'avait toujours pas repris à son compte l'innovation, l'enjoliveur qu'utilisent les marques alternatives, donc ça c'est un peu dommage. Pour ce qui est du montage de la jupe, il faut démonter les parties en plastique latérales. Je trouve que le système est vraiment pas bien pensé, hein. Les parties latérales ont souvent tendance à sauter à la manipulation. Ensuite, eh bien, vous retirez la petite boucle de ceinture à l'avant, et puis ensuite vous la remettez. Vous remontez tout ça. Donc là, vous voyez que je peine un petit peu avec la partie arrière de la jupe. Voilà, donc les parties latérales, donc comme j'ai dit, elles ont tendance à sauter malheureusement, donc j'espère que pour vous, vous en serez épargné. Donc moi c'était surtout la partie droite qui avait tendance à sauter. Au niveau du plastron, eh bien, ça s'ouvre par l'arrière, donc je ne l'ai pas scellé complètement. Il y a une partie à l'arrière que l'on met pour sceller le plastron, donc là je ne l'ai pas fait tout simplement parce que ensuite, pour le montage des épaulières, je vais utiliser la technique de levier dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc là je montre simplement qu'au niveau des brassards, il y a une partie qui est un peu plus incurvée qui se met dans le trou du coude. Ensuite, eh bien, pour mettre les mains, on utilise la technique habituelle, à savoir on prend appui à l'arrière du coude, et puis ensuite on pousse au niveau des mains. Donc il n'y a pas de risque de casse au niveau de l'ergot, parce que ces ergots-là, rappelez-vous, sur ces Core EX Metal, sont en métal. Donc ça c'est l'avantage, c'est qu'on n'a pas trop de précautions à prendre.
Donc là, je suis en train d'achever le montage du deuxième bras et on arrive sur ces fameuses épaulières. Et là, je suis en train de montrer que sur ces épaulières, il y avait ces fameux adhésifs que l'on avait sur le Minos IX qui malheureusement provoquaient des pètes de peinture. Donc là, j'ai pris toutes les précautions et je n'ai heureusement pas eu de problème de saut de peinture. Donc ici, vous voyez que pour monter l'épaulière, ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai complètement allongé l'attache, donc la petite main de Lego. Ensuite, eh bien, je l'ai positionné au niveau de l'ergot et je me suis servi de l'arrière du plastron pour pousser la main de Lego sur l'ergot, donc ce qui permet d'éviter de casser les petites mains de Lego comme ça peut arriver de temps en temps. Donc les épaulières étant montées, donc là je scelle le plastron par l'arrière avec la partie qui vient accueillir les ailes. Donc ces ailes, il faut prendre garde de bien mettre la partie qui est incurvée vers l'arrière. Et là, vous voyez ce que je suis en train de vous montrer. Une très mauvaise surprise au moment du montage, que j'avais absolument pas vu au moment du passage en revue des pièces, c'est un énorme pet de peinture sur l'aile gauche. Donc là, on peut encore une fois dénoncer la nouvelle Tamashii Quality qui est assez merdique, il faut dire ce qui est. Donc là, au niveau des ailes, bien pas grand chose à déclarer, hein, ça rentre plutôt facilement dans les trous qui sont prévus à cet effet. Je dirais même presque trop facilement parce que ces ailes-là ont tendance à tourner, elles ne tiennent pas bien la position, donc ça peut-être éventuellement voir si on ne peut pas y ajouter un peu de vernis pour y ajouter un petit peu de rigidité. Au niveau du casque, eh bien, il faut le démonter complètement, donc il va s'agir également de mettre les petites moustaches dessus. Donc moi, mon conseil également, c'est de ne pas faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire de retirer, quand vous faites votre montage, retirer la tête. Donc moi, si je l'ai laissé, c'est tout simplement parce que c'est plus agréable à suivre en vidéo quand il y a la tête sur le personnage, mais vous retirez là tout simplement parce que vous allez de toute façon être obligé de le faire si jamais vous mettez le casque, et vous serez de toute façon plus à l'aise pour faire votre montage sans la tête. Et donc là, vous voyez que je suis en train de terminer par le montage du casque, et là, mon seul conseil, ça serait simplement de bien positionner la mèche à l'intérieur du casque, et non pas de la mettre sur le visage et ensuite de mettre le visage dans le casque, sinon ça ne tiendra jamais. Donc il y a une sorte de cran à l'intérieur du casque, c'est là-dessus qu'il faut mettre la petite mèche, et ensuite seulement mettre le visage à l'intérieur. Donc voilà pour ce qui est de ce montage. Allez, on jette un coup d'œil sur le pépère juste avant le posing, à l'issue du montage. Eh bien, que dire si ce n'est que, regardez-moi ça, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ces alliances de couleurs, le rouge, le violet foncé et le noir de la chevelure. Tout ça, ça lui confère un côté plus classe, comme j'ai dit tout à l'heure, plus ténébreux que dans l'animé. Par certains côtés, il me fait penser un petit peu au Hades IX. Bon, évidemment avec moins de fidélité, mais ça on en reparlera juste après. Mais globalement, il transparaît quand même pas mal de grandeur de cette figurine. Bien entendu, je suis dégoûté de ce pet de peinture, qui est quand même assez énorme. Donc là, franchement, Bandai Tamashii Quality, on repassera. Hein. Pour une figurine qui vaut quand même la peau du cul, c'est un petit scandale quand même. Hein. Donc voilà pour ce qui est du premier aperçu, petit posing, et on se retrouve juste après pour le bilan.
Bilan que je vais comme d'habitude démarrer par l'analyse de conformité, que je vais faire en 2 temps. D'abord sur la version animée, très rapidement, et ensuite je m'attarderai davantage sur la version manga. Donc cette version animée, si on commence par le bas de la figurine, on voit qu'il y a déjà un premier problème sur le bas de la jambière, puisque vous voyez qu'ici on a des stries qui sont beaucoup trop nombreuses par rapport à ce que vous avez à gauche, mais également vous avez du relief, alors que normalement cette partie-là est supposée plate sur le design de l'animé. On remonte un peu et on arrive maintenant donc sur les cuissardes, et vous voyez ici qu'il y a un deuxième problème puisqu'il y a 2 pointes sur ces cuissardes. Alors vous ne le voyez pas vraiment parce qu'en fait il y a le pan de la jupe ici qui cache le deuxième qui est sur la droite, mais en tout cas vous voyez celui qui est sur la gauche, alors que normalement sur le design vous avez juste une pointe sur ces cuissardes. On remonte encore et on arrive donc sur cette partie haute avec ces espèces d'étoiles qui pendent des épaulières. Alors si on compte les stries, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4 stries, alors que normalement sur la version animée, vous en avez seulement 3. Alors ça va être un leitmotiv qu'on va retrouver assez fréquemment au niveau de la simplification sur le design de l'animé, c'est-à-dire on passe de 5 stries à 3 stries. C'était le cas sur le bas des jambières. Et c'est le cas également, alors j'en ai pas parlé mais ça va être l'occasion de le faire, sur les pans latéraux de la jupe. Vous voyez que ici au niveau des stries, vous pouvez en compter 5. Et à nouveau, sur le design de l'animé, vous n'en avez que 3. Donc vous voyez qu'au niveau de l'animé, on va retrouver exactement ce que l'on avait décrit pour le Minos IXOCE la dernière fois, à savoir une simplification qu'a opéré l'animé sur le design du manga. On va juste terminer par les épaulières et vous allez retrouver la même chose que décrite précédemment, à savoir plus de stries sur la figurine que sur ce que vous avez à gauche. Et enfin, c'est le même phénomène au niveau des ailes que vous avez à l'arrière. Vous avez 11 plumes sur la figurine que vous avez face à vous, alors que vous en avez que 5 sur le design de l'animé. Autrement dit, vous l'aurez compris, la figurine animée prend appui au niveau de la forme des pièces d'armure sur le manga, alors qu'au niveau des couleurs, elle adopte les couleurs de l'animé. Donc vous avez une figurine un peu bâtarde entre les deux. Pour ce qui est maintenant de la figurine OCE, eh bien on va prendre appui cette fois sur le design du manga qui va venir remplacer celui de l'animé à gauche. Donc si on emprunte le même chemin que l'on a pris pour la version animée, on démarre par le bas de la figurine, et cette fois-ci vous voyez qu'au niveau du bas de la jambe, on est totalement conforme à ce qui est à gauche, puisque vous avez le même nombre de stries, mais également le relief qui est présent sur la pièce de la figurine. Vous remontez et vous avez le même phénomène au niveau des cuissardes, vous avez bien 2 pics qui apparaissent, comme ce qui est à gauche. Également ce qui est conforme, vous voyez, c'est les pans latéraux de la jupe. Cette fois-ci, le nombre de stries correspond bien également au design du manga. Même phénomène concernant les étoiles des épaulières, on peut compter 4 stries et vous avez également 4 stries sur le design du manga. Même chose en ce qui concerne les épaulières, vous voyez que les stries sont en grand nombre comme ce qui est à gauche. Et enfin, pour ce qui est du nombre de plumes au niveau des ailes, eh bien, faites-moi confiance, il y en a bien 11 sur la figurine et 11 sur le design du manga. Il me reste juste 2 choses à dire. Une première chose que j'ai oubliée au niveau du casque. Au niveau du casque, vous avez cette même simplification sur la version animée. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de stries sur la figurine que sur la version animée précédemment, alors que ici, vous avez exactement le même nombre de stries sur ces moustaches que vous avez sur le design du manga à gauche. Deuxième chose que j'ai à dire, c'est ce que j'avais déjà dit au niveau de la couleur pour le Minos du Griffon, à savoir que cette couleur que vous avez face à vous, c'est la nouvelle couleur qu'adopte maintenant Kurumada dans le manga Next Dimension. Pour ce qui est des spectres, la version originale était plutôt noire dans le manga d'origine. Donc en termes de fidélité, pour ceux qui recherchent la fidélité par rapport à la première version du manga, on n'y est pas. Pour ceux qui acceptent maintenant ces nouvelles couleurs pour les spectres, eh bien, on est plutôt fidèle. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse de conformité. Maintenant, on va passer comme d'habitude au bilan des points positifs et négatifs pour cette version OCE. Premier point positif, c'est que cette figurine vient conclure le groupe des juges OCE, donc c'est toujours la même chose, on est content de voir une gamme qui se termine parce que au moins ça supprime le risque que la gamme soit suspendue en cours de route, donc le fait que celle-ci débarque nous permet vraiment de compléter une gamme, et en plus ça a l'avantage de libérer une case dans le calendrier de Bandai qui est quand même assez serré. Deuxième avantage, vous le voyez face à vous, c'est une figurine qui est quand même très esthétique, elle est vraiment jolie à regarder. Elle est le fruit de l'association de coloris qui vont bien ensemble, et en cela, moi je considère qu'elle a un côté un peu plus classe que la version animée.
Et puisqu'on est dans le design, on pourra louer le fait que la figurine est quand même très fidèle à ce qui est le point de départ, à savoir le manga. Bon, bien sûr, comme la figurine animée reprenait les pièces du manga et les couleurs de l'animé, dès lors qu'on change la couleur pour passer à la couleur du manga, eh bien cette figurine devient presque 100% fidèle au design qu'elle est censée reproduire. Donc ça, c'était pour les points les plus importants. À cela, on va pouvoir y ajouter deux avantages qui sont un peu plus secondaires. Le premier, c'est que cette figurine bénéficie d'un corps IX Metal qui est enfin à la hauteur de la réputation de ce corps, donc j'ai pas eu de problème de rigidité à aucun endroit sur le corps de cette figurine, donc ça c'est plutôt positif, et je dirais que c'est le minimum que l'on peut attendre d'un corps IX Metal. Deuxième point un peu plus secondaire, c'est qu'on a quand même une bonne variété de mains et de visages. Visage en plus pour ce qui est du visage aux yeux fermés qui est original par rapport au visage de la figurine animée, dans le sens où on a crayonné les sourcils comme tout à l'heure je vous l'ai dit dans l'analyse des visages. Donc ça c'est pour ce qui est des points positifs. Maintenant cette figurine n'est pas exempte de défauts et c'est le moins qu'on puisse dire. Son défaut principal est évidemment son tarif prohibitif, surtout au regard de l'absence de recherche et développement, ou la quasi-absence de recherche et développement pour cette figurine, qui n'est juste que la recolo de la version animée. Même si on prend en compte le prix des juges OCE précédemment sortis, on a quand même une augmentation substantielle du tarif de celle-ci. Alors certes, l'inflation a bon dos, mais moi je pense qu'il y a aussi un plus qui est pris au passage, en gardant à l'esprit que pour ceux qui ont déjà acheté les deux précédents, ils ne pourront pas faire autrement que d'acheter le troisième. Donc ce qui veut dire que Bandai ici nous met un petit peu le couteau sous la gorge et donc à ce titre se permet d'ajouter une couche supplémentaire au niveau du tarif. Et justement, ça nous amène au deuxième point négatif, c'est les paies de peinture qui sont totalement inadmissibles au regard du tarif excessif de cette figurine. Ensuite, au niveau des points un peu plus secondaires, j'évoquerai un défaut qui était également présent sur la figurine animée, à savoir le système de fixation des pièces qui entourent la ceinture, qui est pour moi mal pensé, il a tendance à sauter à la manipulation. Enfin, dernier point, j'évoquerai la tige des pieds qui viennent s'emboîter à l'intérieur des jambes, qui pour moi n'est pas assez épaisse dans le sens où les pieds ont tendance un peu à tourner sous le poids de la figurine, ce qui fait qu'elle a tendance à se dérober. Donc faites bien attention à ce que les appuis de la figurine soient stables, sinon vous la retrouverez régulièrement face contre terre. Et donc maintenant, qu'en est-il de mon conseil d'achat? Eh bien, je ne conseille pas l'achat de cette figurine au tarif auquel elle est affichée pour le moment. Alors bien sûr, si vous êtes un fan de la gamme OCE et que vous avez acquis les deux précédents juges, vous ne pourrez pas trop faire autrement, parce que vous encourez le risque en attendant de ne plus avoir la figurine disponible. Maintenant, je dirais que ce risque est tout de même assez limité si on prend comme point de référence les deux autres juges précédemment sortis, qui sont assez facilement trouvables à des tarifs bien inférieurs à celui auquel ils apparaissaient au départ. Donc mon conseil, ça sera d'être plutôt patient et d'attendre que le tarif de cette figurine baisse parce que normalement il baissera. Donc voilà qui conclut cette revue de ce Ayakos du Garuda IX OCE. J'espère comme d'habitude que vous l'avez apprécié et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, je vous encourage à lâcher le petit pouce bleu qui va bien et laisser votre commentaire que je prends toujours plaisir à lire. J'aimerais également terminer en dédiant cette revue à deux camarades youtubeurs qui ont décidé de raccrocher les gants et qui manqueront vraiment à la communauté. Le premier, c'est le camarade Le Pauvre Fou, qui nous régalait de ses adaptations toutes personnelles de l'animé avec les figurines. Et le deuxième, c'est l'ami CDZ Jim des reviews du Sanctuaire, qui lui aussi a décidé de raccrocher les gants. Je suis sûr qu'il sera sensible à cette revue, vu l'amour qu'il a pour les figurines de type OCE. Donc voilà pour ce qui est des hommages. Nous concernant, on se retrouvera très prochainement pour une autre figurine. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches.